OK. Alors, ça devrait être bon. Je viens de vous partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien? Et si je scrolle un peu, si je déroule, est-ce que c'est assez fluide pour vous ou pas? Ouais? OK. Alors, petit contexte dans ce webinar. Déjà, je suis sur une session, en tant qu'administrateur. Donc ça veut dire que je peux absolument tout faire et tout voir. Si vous n'avez pas les mêmes accès ou si vous n'avez pas les mêmes données, bah, c'est pas grave, c'est une question de permission que justement vos administrateurs vous donnent. Mais bon, pour le bien de ce webinaire, je me suis donné, tous les droits, sur mon ma session. Alors, petit refresh aussi rapide, sur le tableau de bord. On a pas mal d'informations dans la synthèse de l'agence, comme par exemple, tout ce qu'on a facturé, la facturation ici, le graphique sur ce qu'on a facturé et le prévisionnel éventuellement, si vous avez accès. On a également en bas le visu sur le planning de tous les projets et en fait ici, c'est vraiment la synthèse, on n'a rien à faire. Par contre, je vais juste remonter quelques informations qui sont, en lien avec le premier thème, donc le planning d'avancement. En fait, dans le tableau de bord, il y a cet indicateur ici de facturable. Le facturable, en fait, c'est ce que je peux potentiellement facturer. C'est ce qui a été produit par rapport à l'avancement et aux phases du projet. Et donc là, techniquement, sur mon enveloppe de 73 000 €, bah, en fait, c'est le résultat de plusieurs phases et de plusieurs projets. Donc là, j'ai le détail en bas, les 73 000, c'était ça, plus ça, plus ça. Donc ça, c'est vraiment la première question, à se poser. Alors maintenant, le 1er thème de ce webinaire, c'est de se dire, bah, est-ce que je suis à jour sur mon premier projet, et notamment aussi sur l'avancement? Alors déjà de 1, la première chose à faire en tant que best practice, hein, je vous donne un petit tips sur comment gérer et suivre vos affaires. Et bien ici, dans le planning de tous vos projets, on a quelques informations, comme les dates justement. Là sur mon projet, banlieue Bordeaux, mon planning apparemment va du 21 avril 2021 au 1er juin 2023. Pour mon projet numéro 1, le projet se terminerait le 17 juin 2024. Et tout de suite, la première question qu'on se pose, c'est, bah, est-ce que les dates déjà sont assez significatives ou pas? Parce qu'il se peut qu'il y ait des projets qui se terminent plus ou moins enfin, plus tôt ou plus tard. Au moins juste en balayant ça, on a déjà cette question sur est-ce qu'on est à jour ou pas? Deuxième chose, ça c'est la vision d'ensemble, la vision globale de tous nos projets, on a les phases actives. Donc c'est quasiment la même vue, mais un petit peu plus détaillée. C'est-à-dire que vous verrez le détail des phases qui sont en cours par rapport à leur planning. Maintenant, comment est-ce qu'on gère notre planning et l'avancement? Ben, en fait, ça se gère directement dans nos projets. Donc tout à gauche, on a le menu projet. D'ailleurs, je pense que vous l'avez remarqué depuis, mais je suis sur la nouvelle session, la nouvelle version d'outils, hein. Heu, il y a ma liste de projets ici et j'ai l'onglet projet qui est là. Donc là, je retrouve tous mes projets, mes affaires, hein, mes projets signés qui sont en cours. Heu, on va prendre un projet ensemble, comme par exemple celui-ci. Est-ce que mon projet est à jour en termes d'avancement et de planning? Eh bien, il y a 2 onglets sur lesquels on va jouer, ça va être planning et avancement. Donc si je vais dans l'onglet planning, alors je pense que vous le savez déjà, hein, je ne sais pas si c'est vraiment le cas pour vous déjà. Par exemple, Nathalie, je sais que, vous maîtrisez ce sujet, mais je ne sais pas si vous l'avez délégué à vos collaborateurs. Et Marina, je ne vous connais pas, enfin du moins pas encore. Donc je ne sais pas si vous gérez déjà le planning ou pas, sur, Outils. OK. Donc en gros, c'est OK, pas de souci. Bah, justement, bah, tant mieux qu'on en parle. Donc l'idée, c'est de se poser la question sur comment est-ce que j'actualise le planning de mon projet. Donc ça, c'est plutôt les chefs de projet qui le gèrent, hein. C'est très opérationnel, c'est à eux de déterminer où est-ce qu'on en est. Donc en gros, dans mon planning d'un projet, j'ai toutes les phases qui sont inscrites en amont et comment est-ce qu'on actualise un planning? En fait, c'est tout simplement de prendre une phase et de la déplacer. Voilà, c'est assez simple, hein. Je peux même, l'étirer, la rallonger, tac, j'ai juste à prendre l'extrémité et ça, c'est fait. Hop là, assez simple. Si vous avez des dates un peu plus spécifiques, c'est-à-dire que je sais que là, mon projet sommaire, c'est précisément, c'est je sais pas, c'est le 5 janvier 2023. Bon, alors soit j'étire comme ça, mais bon, c'est un peu fastidieux, ou alors ah super, bah, merci Nathalie. Ouais et en fait, c'est donc si vous avez une date un peu plus précise de rendu ou de démarrage de phase, bah, plutôt que de bouger la phase sur le côté ou de, comment dire? D'étirer ou d'étendre, vous avez juste à double-cliquer une phase. Hop là, je double-clique et là, je mets la date précise.
Donc là, je sais pas, le 3, hop, 03, tac, 2023, par exemple. Voilà, j'ai tout simplement double-cliqué sur ma phase ici. Ça va, ça va pour l'instant? C'est un petit refresh en soi, c'est simple, hein, mais l'idée, c'est comme d'avoir des petites habitudes, heu, alors je dis pas au quotidien parce que le planning, il se gère tous les jours, mais c'est au moins à gérer une fois par semaine, une fois tous les 2 semaines, éventuellement. Mais bon. Petite astuce aussi sur Outils, donc vous avez différents filtres qui permettent, de zoomer, de zoom out si besoin, si vous voulez garder un peu plus de précision. En bougeant une phase, eh bien, celle-ci chaque phase est indépendante dans le planning. Là, si je réduis celle-ci, bon, bah, les autres ne bougent pas et si je déplace, la phase étude dans mon projet sommaire, bah, on voit que le reste, ne bouge pas. Eh bien, c'est juste en fait dans la gestion sur outils du moins, on a fait ça de manière indépendante. Alors comment est-ce qu'on fait pour avoir des dépendances sur des phases? Par exemple, j'ai envie de dire que si je déplace ces 2 phases-là, voilà, heu, voilà. Donc en gros alors sur Mac, vous sélectionnez une phase, vous faites commande et vous sélectionnez d'autres phases. Comme ça, hop là j'ai sélectionné les 6 qui sont ici, bah, en fait elles ont une dépendance, enfin, elles sont toutes liées et là je peux les déplacer ensemble. Sur PC, vous faites, contrôle et vous sélectionnez, hop, vos phases. Voilà. Est-ce que ça va là-dessus, sur la partie, planning? Ouais, s'il y a pas de questions, tant mieux. OK. Je vous donne une dernière petite astuce aussi sur Roti. Donc effectivement, qu'est-ce qui se passe si, bah, imaginons j'ai un planning contractuel. Donc en gros, OK, on a eu le contrat, on l'a signé, superbe, on lance le projet. Et par contre notre projet nous dit enfin notre contrat nous stipule que telle ou telle phase, c'est 6 semaines, 8 semaines, telle date à telle date. Donc vous allez d'abord calibrer votre planning. On va dessiner le planning par rapport à ce qui a été défini dans le contrat. Donc imaginons ça, c'est mon planning contractuel. Il y a un truc que vous pouvez faire, c'est dans le projet, il y a un petit onglet qui dit, petit bouton qui dit action. Et bien, en fait, on peut valider les dates du planning. Alors, c'est pas obligatoire, c'est bien de le faire, c'est mieux pour vous d'ailleurs en termes de gestion. Mais en faisant ça, en fait, ça vous génère des petits pointillés. Alors, je sais pas si vous les voyez, hein, mais vous avez des pointillés là au-dessus de chaque phase. Eh bien, en fait, ces pointillés, c'est la représentation visuelle du planning de référence. Ce qui veut dire au quotidien, enfin du moins, le projet il va vivre, hein. Si je bouge une phase, ben, je vais garder une trace sur mon planning de référence. Voilà, c'est ça, cette petite particularité de valider le planning. Donc en gros, si pour résumer, c'est le petit bouton qui dit action. Vous pouvez dévalider si vous voulez, hein. Vous dessinez d'abord votre planning de référence, votre planning contractuel, et après vous validez le planning. Comme ça, vous avez ces fameux pointillés. Dernière petite chose sur le planning d'un projet, c'est qu'on a la possibilité d'ajouter des marqueurs, des événements spécifiques d'un projet. Donc par exemple, on peut dire le dépôt de permis de construire, c'est un événement qu'il faut garder en tête. Et bien dans le projet, dans le planning, vous avez un petit bouton qui dit jalon. On peut créer un jalon et là, vous écrivez ce que vous voulez, une date. Donc ça, soit vous la saisissez, soit vous, hop, on met une date comme ceci. Description, c'est pas forcément nécessaire. Libre à vous de créer autant de jalons que vous voulez, hein. Et en fait, visuellement, voilà notre jalon. Il y a aucune incidence sur la partie planning, sur les mouvements et cetera, hein. Je peux toujours bouger mes phases, il y a pas de problème. C'est juste qu'en fait, mon jalon reste. C'est un marqueur, temporel. Voilà pour le planning. Est-ce que vous avez des questions? Ça, c'est assez clair pour vous? Ouais? Top, super, merci. Donc ça, c'est un des premiers éléments de gestion d'un projet, donc le planning. Deuxième chose à actualiser, c'est l'avancement. En fait, l'avancement, c'est on répond à la question: «On en est où?» sur la livraison, la production des phases de nos projets. Donc ici, dans le visuel de l'avancement, je retrouve toutes mes phases du projet, donc du moins celles qui sont dans les zones horaires. Alors je suis pas rentré dans le détail sur comment est-ce qu'on crée un projet, c'était pas le sujet du webinaire, mais de base, les projets sont intégrés en amont. Je sais pas si c'est ce que vous faites, Marina, mais en général, c'est les administrateurs qui créent le projet en amont. Nathalie, par exemple, elle, c'est elle qui les monte, en amont. Mais en gros, dans cette page avancement, heu ouais, c'est ça, ouais, vous, c'est plutôt dans la partie opérationnelle, donc ce que je suis en train de présenter. Ouais, bah, top, super. Et en fait, donc on a vu le planning. La deuxième chose que vous allez plutôt gérer
Alors encore une fois, pas forcément au quotidien, mais peut-être une fois par semaine, 1 fois par mois ou tous les 2 semaines, c'est l'avancement. Et en gros, ici, on répond à la question: «On en est où?» Donc qu'est-ce qu'on a produit? Qu'est-ce qu'on a livré? Eh bien, vous, Marina, vous êtes chef de projet de cette affaire, donc logement banlieue Bordeaux. Je vous pose la question, bah, on en est où sur l'étude esquisse? On l'a terminée ou pas? Vous allez me dire: «Bah, oui, on l'a livré à 100. Bah, vous, en tant que chef de projet, boum, vous avez juste à bouger le curseur et mettre 100. Là, l'étude d'avant-projet, bon, bah, OK, pareil, on l'a livré. Et par contre, l'étude d'avant-projet cette semaine, on est peut-être à la moitié. Donc là, je vais mettre 50. Donc voilà, c'est vraiment vous, heu, Marina, en tant que chef de projet, d'indiquer ce qui a été produit, ce qui a été, livré phase par phase. Et c'est tout en fait. L'avancement, c'est vraiment un simple curseur à bouger. Alors, ça va, c'est clair, pour vous, Marina? C'est très simple, hein, c'est pas compliqué que ça. Alors en fait, pourquoi est-ce qu'on le fait? Mis à part le côté, suivi de projet, je vous laisse écrire pour l'instant. Heu, on met à jour l'avancement, c'est surtout pour aider, notamment, bah, là, parce qu'il y a vous 2, Nathalie qui moi, sans avoir rien fait, j'ai un 2,3 d'avancement sur ma phase actuelle. Bonne question, est-ce que c'est sur la colonne avancement ou est-ce que c'est sur avancement du planning? Ah ah! Eh ouais, je connais un peu le produit, ouais. Alors en fait, les 2 colonnes, l'avancement planning, c'est par rapport aux dates. Donc là, en gros, ma phase étude esquisse dans mon planning, elle est terminée. Là, on est combien? On est le 4 octobre déjà. Ma phase, elle s'est terminée peut-être avant. Donc on part du principe où c'est déjà, terminé par rapport au planning. Là, c'est marqué 99,3 parce que j'imagine que ma phase d'étude de projet, elle se termine, je sais pas, dans 5 jours ou un truc comme ça. Donc c'est pour ça que vous êtes à 2,3 sur une phase. Bah, c'est parce que je pense que la phase a peut-être commencé hier ou avant-hier, un truc comme ça, par rapport à la durée de la phase. Par contre, ce que vous allez gérer, c'est vraiment l'avancement, la production réelle, du projet et là, vous mettez, c'est, fini 100, moitié 50, tout ça, tout ça. Et donc pour revenir à la question enfin, à l'auto-question de pourquoi est-ce qu'on met à jour l'avancement? Donc outre le fait que ça vous permet d'avoir un suivi sur la production, la livraison du projet et phase par phase, bah, en fait, ça va aider votre équipe, bah, les admins et notamment la partie, l'équipe facturation. Je prends le cas notamment de Nathalie qui gère, absolument tout dans l'agence. Bah, elle a besoin de savoir ce qu'elle doit potentiellement facturer. Et bien, en mettant à jour l'avancement, en fait, vous redonnez une information, en haut, donc à l'administration, à la direction, du facturable. Donc en fait, Nathalie, elle se dit: «OK, super Marina, vous avez mis à jour l'avancement de mon projet. Je peux potentiellement facturer 15 000 €». Alors, elle peut facturer plus ou moins, OK, bon, Sophie. Et en gros, bah, là, Sophie ou Nathalie, elle voit ça, OK, donc apparemment, on peut potentiellement facturer 15 000 €. Ça veut pas forcément dire qu'elles vont obligatoirement facturer 15 000. Elles vont peut-être facturer plus ou moins en fonction des conditions, des échéanciers, tout ça. Mais au moins, ça informe que, bah, vu qu'on a produit, avancement des phases avec chacune des honoraires, bah, ça nous déclenche un montant facturable. Et pourquoi est-ce que là, j'ai un facture de 15 000? Si je clique dessus, en fait, c'est le détail, hop, dans le planning, pardon. Ah désolé, voilà. J'ai 15 000 de facturable, bah, en fait, c'est parce que c'est les 6 000 de ma phase esquisse, parce que j'avais mis 100, 100 de avant-projet qui est à 4 000, donc c'est à 4 000, super, et 50, donc la moitié de ma phase à 10 000, donc ça me fait 5 000. Et techniquement, je peux potentiellement facturer 15 000, plus ou moins. Mais voilà, pourquoi il faut, bien actualiser l'avancement. Un pour le suivi de projet et 2 surtout pour, une remontée d'informations pour l'équipe de facturation. Est-ce que ça va là-dessus? C'était assez ce petit refresh de planning et avancement? C'était clair pour vous 2? Ouais, top, OK. Et imaginons inversement, au contraire, je prends le cas où là, j'étais super assidu et c'est le cas, au quotidien. Je suis très assidu, je mets souvent l'avancement à jour de mes projets. Mais qu'est-ce qui se passe si imaginons, justement Marina, voilà, voilà, vous vous connectez pas souvent sur outils, c'est ce qui est pas bien et vous mettez pas à jour l'avancement de vos projets en tant que chef de projet. C'est pas grave. Sophie et Nathalie peuvent quand même facturer, même si vous n'avez pas mis à jour l'avancement. Ça va quand même remonter une information, comme quoi on a facturé plus que ce qu'on a produit, mais c'est pas bloquant. Par contre, c'est quelque chose qu'il faudra quand même, faire parce que c'est vraiment la gestion de projet en soi.
Donc ne soyez pas paniqués si vous mettez pas à jour l'avancement, c'est juste pas bien. Je plaisante, non, faut le faire. Mais au moins ça permet de donner une information sur ce qu'on peut potentiellement facturer. Voilà sur le premier thème de ce webinar, planning, avancement. Habitude à avoir, je dis pas ça, c'est pas au quotidien, mais encore une fois, peut-être vos rendez-vous d'équipe une fois par semaine, une fois toutes 2 semaines. On en est où? Planning, on actualise. Avancement, on en est où? On actualise. C'est tout. Hem, des questions par rapport à ça? J'imagine, je pense que tout est ouais, non? OK. Alors, deuxième sujet, maintenant, là, c'est un petit peu plus, poussé, mais enfin, c'est une notion de pilotage de projet. Je m'explique. Là, je regarde juste un petit truc rapidement de mon côté, parce que je sais plus si ce projet était vivant ou pas. OK. Je vais juste changer de compte, désolé, parce que lui, j'ai pas envie de le casser. Hop, voilà. Donc je vais juste changer de compte, hein. Maintenant, le deuxième sujet, c'est la notion de budget. Alors, qu'est-ce que c'est que le budget? Bah, c'est que en fait, vous avez dans vos listes d'affaires, hein, des projets, donc c'est des affaires, des projets avec des honoraires et des phases. Donc je vais créer un projet très, très rapidement. L'idée, c'est qu'on se mette vraiment en condition. Donc je crée un projet avec vous. Encore une fois, bah, vous, Marina, vous avez pas besoin de d'apprendre quoi que ce soit, c'est pas à vous de le gérer ce truc. Hop, projet octobre 2022, bâtiment C. Super. On facture ce client et on part du principe où à part ce projet, il commence, en 2020 il a commencé en 2021 et il se terminerait, on espère, en 2024. De toute façon, il y a aucun retard, ça n'existe pas chez les archis. Tac. Voilà, bref. Donc là, je suis en train de créer un projet rapidement. Donc le projet, il est monté en amont par les administrateurs, la direction et tout ça. Et par contre, quand on crée un projet, on met des phases de facturation, donc c'est le contrat, avec des honoraires. Donc là, pour terminer un peu la mise en contexte, hein, en histoire, donc je vais dans un honoraire, tac, hop là. Imaginons, c'est un projet qui a 10 millions de coûts et travaux, 1 million d'honoraires, parce que je prends 10%, et c'est 1 million d'euros les factures sur les phases du modèle MOP. Bon, très bien, nickel. Et là, je valide. Donc en gros, voilà l'histoire de mon projet. Le projet s'appelle Bâtiment C. J'ai une mission de base à 1 million d'euros d'honoraires et qu'on facture sur toutes ces phases qui sont ici. La question du budget, c'est de savoir combien de temps est-ce qu'on a à disposition sur les 1 million d'euros. Parce que c'est bien au quotidien, vos équipes, vous-même, voire même vous, vous imputez vos temps au quotidien. C'est bien, c'est parce que ça permet d'avoir un suivi de projet. Mais c'est quoi la finalité? C'est quoi l'impact? Eh bien, cette notion de budget nous permet justement de mesurer, la performance et la réalisation de l'affaire. Donc en gros, dans chacun des projets, vous avez l'onglet qui dit planning et budget. Alors encore une fois, je ne sais pas si vous avez Nathalie, c'est ça, je sais que vous l'avez. Marina, je ne sais pas, c'est une question de permission, encore une fois. Mais au moins je vous montrerai le résultat en soi. Dans le projet, on a l'onglet planning et budget. Il y a un petit truc à cocher au milieu, on active le budget. Et en fait, pour déterminer le temps à passer dans un projet, donc sur les 1 million d'euros qu'on avait et combien de temps est-ce qu'on a à disposition, dans le budget, il faut qu'on établisse justement notre équipe. Donc en gros, qui travaille dessus? Et quand on parle de qui, on parle de poste dans l'agence. Donc par exemple, ce que vous disiez, Marina, c'est le cas précis, vous êtes chef de projet. Donc dans mon projet, je vais choisir des chefs de projet, par exemple. Dans mon projet, il y a également, je sais pas, des ingés, des architectes collaborateurs et architecte en chef, par exemple. Donc ça, c'est moi qui ai créé ces postes. Ça varie en fonction des agences. Donc là, en gros, on dit que dans mon projet, voilà les 4 postes qui travaillent dessus. Et chaque poste dans mon projet a ce qu'on appelle un taux facturable. Donc, en fait, c'est un prix de vente, un prix, margé, justement. Donc dans l'exemple qu'on a ici, c'est chef de projet senior. 1 heure d'un chef de projet senior, je le facture à 200 € de l'heure. 1 heure d'un ingénieur, bon, je peux changer, hein, bien évidemment. 1 heure d'un ingé, c'est 150 € de l'heure, par exemple. Collaborateur, je vais laisser à 62 et architecte en chef 100. Bon, peu importe. Donc là, en gros, première étape pour créer un budget, c'est de fixer les postes, les rôles. Voilà, je les ai mis. Et puis en plus, chaque rôle a un prix de vente.
Derrière les postes, il y a des personnes. Donc en fait, on affecte des collaborateurs à leur poste. Donc Adrien, je dis qu'il est, architecte en chef. Alix, je vais la mettre en ingé ou chef de projet senior, par exemple. Anaïs, chef de projet senior. Bref, exactement. En fait, c'est le prix de vente. En fait, donc on part du principe où ce prix, de taux facture là, les 200 € de l'heure pour le chef de projet senior, ça prend en compte 2 choses. Un, le coût horaire, donc le coût du travail, enfin je veux dire la rémunération, plus les frais généraux. Exactement, c'est ça, exactement. Nous sur Outils, on ne le calcule pas, donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui se met manuellement. Mais on part du principe où ce prix de vente, c'est un prix margé. Donc il faut prendre en compte le coût horaire de chaque collaborateur, les frais généraux et effectivement les charges sociales. Et donc je dis n'importe quoi, peut-être 20% par rapport au prix. Bref. Donc voilà en gros la première condition, poste avec leur prix de vente. Une fois que c'est fait, eh bien, dans mon tableau qui est ici là, eh ben, il s'est actualisé avec les fameux postes. C'est-à-dire qu'entre les 4 rôles que j'ai mis, architecte en chef, architecte collaborateur, ingé et chef de projet senior. Hem, L'idée maintenant, c'est de ventiler notre budget. Donc on part du principe où vous avez qu'à gauche, il y a toutes les phases qu'on avait mis dans les zones horaires. On a l'enveloppe, donc les 1 000 000 €. Et ben maintenant, il faut qu'on ventile le million, donc les euros, entre les postes. Donc par exemple, je peux dire que, allez, par expérience ou par métier, je vais donner 45% de mon budget aux architectes de collaborateurs. On va donner peut-être 15% aux ingénieurs. On va peut-être donner 4, 5, 6, 30% aux chefs de projet senior et le reste aux architectes en chef. Alors, je l'ai ventilé, là, je l'ai fait vraiment à la mano, mais en réalité, c'est que vous le savez, ça, à force de créer des budgets, parce que vous allez avoir des tendances, mais c'est aussi par expérience. L'idée, c'est pas d'être le plus précis en disant est-ce que c'est 43%, 45%, ça vous le saurez quasiment jamais. Et l'idée, c'est que vraiment de faire une ventilation assez proche métier en soi. Donc là, en gros, dans mon projet, sur les millions d'euros, on part du principe où la majorité du temps alloué à mes collaborateurs, c'est essentiellement pour les architectes collaborateurs, ensuite chef de projet senior, enfin les ingénieurs, et pour finir, les architectes en chef. Là, j'ai fait une répartition au global, c'est-à-dire que j'ai mis 45% pour les architectes collaborateurs. Ça s'est mis sur toutes les phases. Mais en réalité, quitte à être précis, on peut dire que bah non, je sais que l'AOR, c'est 100% pour les ingénieurs, par exemple. Ou je sais pas, je peux mettre 80% pour les ingés et 20% pour architecte en chef. Voilà, on peut le faire phase par phase si on veut. Est-ce que ça va déjà créer un budget? Parce que là, en fait, j'ai terminé, hein, la partie budget. C'est la partie analytique. Mais en gros, c'est juste pour résumer, c'est outil, c'est on prend les honoraires, l'enveloppe que vous avez fixée ici dans les honoraires du projet, donc le contrat, et on éclate ces honoraires par rapport au poste de l'agence. Donc en fait, qui travaille dans le projet? Ingé, chef de projet, architecte junior, tout ça. Si je n'ai pas cette partie coût, c'est une question de droit d'accès. Exactement, exactement. C'est une permission spécifique au niveau des projets, parce qu'on n'a peut-être pas envie que, bah voilà, que vous touchiez à ça. C'est soit c'est un choix, soit c'est juste une permission donnée. Il faudra vous référer à vos admins pour qu'ils vous donnent ce droit. Ouais, bah oui, c'est normal. Bah, c'est bien, au moins je le présente et ça permet d'anticiper, justement. Parce que c'est ça, c'est ce que je suis en train de vous montrer là, le budget, c'est vraiment une notion de pilotage, pur. C'est vraiment, on va très loin dans l'analyse et c'est ce qui va permettre justement de performer sur vos affaires. Mais si vous avez déjà la logique, après c'est très produit, donc c'est très utilisation. Ça, je vous donnerai les contenus dessus. Mais nous souhaitons le mettre en place avec le ouais, bah oui, bah, c'est ça. Bah, justement, votre question, votre question, Nathalie, c'est justement, c'est à ça que sert le budget, en fait. Parce que ce que je disais tout à l'heure, OK, c'est top, Marina, elle enregistre ses heures, Maureen, Anaïs, Corentin, enfin, ils imputent des heures sur outils, top. Mais à un moment, il faut qu'on sache si on est bien ou pas. 1 000 heures sur un projet, ça peut être bien comme pas bien. Donc c'est à ça que sert le budget. Donc là, en gros, pour résumer, j'ai mis mes postes ici
et j'ai ventilé mes honoraires, donc mon budget par rapport au poste. Alors ça, encore une fois, le principe du budget, c'est qu'on le monte en amont. Là, je l'ai calibré comme ça. Je vais pas le modifier tous les 2 semaines. Ça sert à rien, ça fausse toutes vos analyses. Donc l'idée, c'est de créer une sorte de tendance et après de mesurer, d'améliorer. Donc là, une fois que j'ai ventilé, eh bien, il y a un dernier petit onglet là, ici, qui est caché, qui s'appelle budgétiser, budgéter, pardon. Et ben ça, ce tableau, c'est le résultat. Ce que vous avez ici, donc on retrouve toutes les phases du projet à gauche, les fameux postes que j'ai mis dans le projet, les 4 là. Et pour chaque phase et pour chaque poste, j'ai des chiffres qui correspondent en fait à l'enveloppe de temps. Alors là, mon projet, il est en heures, mais en gros, dans mon projet, au total, sur le million d'euros qu'on avait de contrat et de budget, eh bien, on a une enveloppe totale de 10 500 heures à passer dans le projet. Sur les 10 500, il y a peut-être 6 800 pour les architectes et collaborateurs, et notamment 1050 pour les architectes en chef. Et par phase, bah, on a mis 70 heures pour la phase étude d'exécution. Alors pourquoi est-ce qu'on a 100 ici? Pourquoi est-ce qu'on a 100 heures par là? Pourquoi est-ce qu'on a 100 ici et 120 là? Et ben, si je mets le curseur sur assistant-chef, par exemple, pour assistance aux opérations de réception, pour l'AOR, il y a le petit détail. Je sais pas si vous le voyez, ouais. C'est un peu. Hop, je sais pas si je peux zoomer pour vous. Voilà. Il y a un petit détail qui dit 10 000 euros divisé par 100. Bah, 10 000, c'est parce que pour la phase AOR, j'avais donné, je sais plus combien de pourcents, je crois que c'était 15% pour les architectes en chef. Ma phase avait des honoraires, donc 15% des honoraires de ma phase, ça m'a donné 10%, enfin 10 000 euros, pardon. Donc ça, c'est les honoraires qu'on a alloués aux architectes en chef pour la phase AOR. Et les 10 000 par le prix de vente, donc le taux facturable, donc là apparemment c'était 100 euros de l'heure, bah, ça m'a donné 100. Pourquoi est-ce qu'on a 266 pour les ingénieurs? Bah, c'est pareil, j'avais donné un pourcentage d'honoraires, enfin de budget pour les ingénieurs, il me semble que c'était 80% d'ailleurs, 80% de la phase, hein, 80% de la phase AOR, donc 80% de 50 000, ça m'a donné les 40 000. Hop. C'est pour ça qu'on a ici le détail qui nous dit 40 000 divisé par 150. Et 150, c'est parce que une heure d'un ingénieur, je l'avais mis au prix de vente de 150 euros de l'heure. Et en fait, là, j'ai vraiment l'enveloppe de temps à passer dans mon projet. Et ça, maintenant, c'est le résultat, hein. Là, c'est outillé à calculer automatiquement. En fait, juste pour résumer, c'est nous, en fait, on a une logique un peu inverse de ce que vous avez. C'est-à-dire qu'on prend les euros et on les ventile par rapport au poste et aux phases. Vous, en réalité, c'est plutôt l'inverse. C'est OK, je ventile, je mets d'abord mes heures et je sais si je suis bien ou pas. Est-ce que c'est déjà parlant pour vous ou pas? Là, vous me le dites, hein, là, je suis prêt, je suis chaud à répondre toutes vos questions. OK, impact. Alors ça, effectivement, si on part du principe où là, on part du en soi, le budget, on crée en amont. Donc si, imaginons, là, j'avais dit que dans mon projet, il y a tous ces postes-là. OK, superbe. Par contre, dans les ingénieurs, bah, j'ai Maureen qui vient d'arriver. Si je la rajoute dans son poste qui est, ingénieur, bah, l'enveloppe même, parce que là, en fait, j'ai terminé mon budget par rapport à un poste. Par contre, en tant qu'ingénieur, qu'il y ait 1 personne ou 5, au global, tous les ingénieurs ont 266 heures pour la phase AOR. Alors bien évidemment, la consommation, enfin le but, on a elles vont peut-être cramer déjà elles vont cramer pardon du budget sur la phase. Mince, allô? Vous m'entendez? Allô? Est-ce que ah terrible, vous m'entendez ou pas? Et là? OK. Bah, vous me dites, comme quoi je suis bien en direct, je suis pas un robot. Bah, vous me dites si ça recoupe ou peut-être je changerai de salle. Donc en gros donc pour répondre à la question, c'est mon budget, je l'ai établi par rapport à des postes. OK? Donc là, j'ai une enveloppe de 1 200 heures pour les ingénieurs. Qu'il y ait un seul ingénieur ou 5 personnes en tant qu'ingénieur, mon budget reste le même. Par contre, si, il y a déjà, je sais pas, tous les ingénieurs, ils ont déjà dépassé enfin, mis des heures, donc mon budget restant
est limité, bah, ça va s'impacter logiquement. Et par contre, si effectivement, qu'est-ce qui se passe si demain il faut que je rajoute, je sais pas, un graphiste? Bah, bien sûr, vous pouvez rajouter un c'est ça. Alors par contre, là, par contre, effectivement, si demain il faut que je rajoute un graphiste, un nouveau poste, je peux le rajouter. Mais par contre, il va falloir qu'on rétablisse, un nouveau budget. Parce que là, je fais ça et j'ajoute, je sais pas, hop, voilà. Donc là, je rajoute un rôle en plus, avec un prix de vente et une personne, hop. Ouais, exactement. Parce que là, en réalité, vu qu'on a déjà établi de base notre budget sur ce qu'on a déjà monté, à nous de savoir de déterminer un petit peu avant, voilà. Et là, après de reventiler derrière, ici. Hem, Est-ce que ça va? Donc oui, déjà, on peut le faire. Après, c'est en termes de d'analyse, bah, effectivement, là, on part du principe où j'ai rajouté un rôle, bah, là, il a 0 budget, c'est normal parce que je viens de le rajouter. Mais au final, heu, c'est pas plus mal de rajouter un rôle qui soit à 0. C'est-à-dire que, OK, bah, en fait, en réalité, demain, sur mes nouveaux projets, bah, je sais que j'aurai besoin d'un dessinateur, par exemple. C'est ça aussi la question, le principe du budget. C'est OK, là, on part du principe où là, je suis parti, dans le cas où il me faut que 4 postes qui sont 1, 2, 3, 4. Je me rends compte qu'au final, il faut que je rajoute un dessinateur. Bah, effectivement, de base, on n'avait pas établi le budget, donc soit on peut le modifier et recréer, rajouter enfin, créer une sorte de pourcentage, mais bon, ça va un petit peu fausser toutes les analyses des heures du budget qu'on avait déjà fait ici. Ou alors, bah, justement, ouais, ou alors justement, c'est de me dire: «OK, dessinateur, voilà». OK, le problème chez nous, on a mis un rôle par personne pour diviser les coûts et c'est pas forcément pratique. Bah, au final, ça par contre c'est libre, hein, dans le sens où là, dans mon exemple, j'ai créé des rôles, des postes globaux par rapport à l'agence. Il y a des agences, justement par souci de précision, bah, qui ont créé un poste par collaborateur. Par contre, ça c'est pas un problème, dans le sens où le coût, le taux factural, il peut varier en fonction des projets. Donc, Maureen, je l'ai mise en dessinatrice sur ce projet à, je sais pas, à 50 € de l'heure. Sur un autre projet, bah, voilà, à Angers justement, parce que j'étais à Angers, bah, je peux la mettre à 100 € de l'heure en tant que dessinatrice. Donc vous gagnez en précision, par contre, bah, c'est un peu plus de manipulation en soi. Est-ce que c'est déjà vous Marina, ça va? Est-ce que vous suivez? Alors là, c'est vraiment très en process dans le sens, comment est-ce qu'on monte un budget? Mais je vais vous donner un exemple après sur le résultat, sur comment est-ce qu'on suit tout ça. Ah oui, OK, ouais, effectivement, ça je comprends. Ouais, c'est ça, effectivement. Donc à terme, ce que vous pouvez faire, donc si vous préférez créer ces fameux postes au global, c'est pas plus mal, hein. Et encore une fois, ça, c'est vraiment propre aux agences. Il y a des agences qui ont préféré dire, bon, bah, OK, architecte Paul, architecte Marie, architecte Julie, ingénieur Thomas, ingénieur Marion. C'est vraiment, ça dépend totalement des agences. Nous, on a une trame, entre guillemets, mais c'est pas du tout, si elle s'applique pas à votre agence, bah, c'est comme ça. On est assez flexible. Est-ce que vous pourriez juste rappeler d'où vient la colonne euro par jour? Ah, ça là? Ah oui, d'accord. Alors, on va prendre l'exemple de ça là, architecte en chef. Pourquoi est-ce que j'ai 100 €? Pourquoi est-ce que les architectes en chef ont 100 heures à disposition pour l'AOR? Dans le détail, c'est marqué 10 000 divisé par 100. Alors pourquoi 10 000? Bah, c'est parce que dans le petit onglet coût, architecte en chef, pour la phase AOR, le budget, pardon, AOR, on a 50 000 € d'honoraires de budget. Par contre, j'ai donné 10%, 20%, pardon, aux architectes en chef. Donc 20% de 50 000, ça me donne 10 000. Par contre, les architectes en chef, ils ont un prix de vente de 100. Donc, si je prends le cas, par exemple, des chefs de projet seniors, ok? Donc, chef de projet senior, il semblerait que j'avais donné, non, on va prendre ingénieur, pardon. Ingénieur, sur la phase AOR, on lui a donné 80% du budget. Donc, 80% du budget de la phase de 50 000, ça fait 40 000. Est-ce que jusque-là, ça va? Donc, j'ai ma phase AOR, elle a 50 000 € de budget. Si je la loue à 80% pour les ingénieurs, donc ça m'a donné 80% de 50 000, 40 000.
Par contre, mon ingénieur, il a un prix de vente, un taux facturable de 150. Et ben, ici, j'ai 40 000, donc ce qu'on vient de voir ensemble, donc c'était les 80% de 50 000, divisé par le prix de vente, 150 € de l'heure, ça nous fait 266. Pardon. Voilà, c'est vrai que c'est pas mal d'informations qui se croisent, mais, mais une fois que c'est fait, hein, dans le sens où, là, de ce que je disais, c'est qu'effectivement, et ça revient à la question un peu de Nathalie, le budget, effectivement, on va peut-être pas le bouger tous les 2 semaines. C'est d'avoir des tendances et de pouvoir mesurer, et après, à terme, de prendre des décisions, d'améliorer tout ça. Ça a aucun intérêt de nous dire: «OK, bah, il faut absolument que j'arrive à 100 alors, pour le premier projet, il y a pas d'intérêt à arriver à 100 pile. Ça nous per Justement, l'idée, c'est de savoir si on est à 80, donc on est bien, ou on est à 200, on n'est pas bien. Heu, alors juste avant d'arriver sur la question Nathalie, je vais vous montrer le résultat parce que, on a mis en place le budget. OK, c'est top, on a 10 000 heures à disposition pour le projet, X pour les phases, Y pour les rôles. Comment est-ce qu'on fait pour le suivre maintenant au quotidien? Eh bien, vous avez plusieurs chemins. Le premier, c'est dans le projet. Donc quand vous allez dans le résumé du projet, donc là on a pas mal d'informations. Heu, En fait, ici, attendez, je vais juste générer un planning, je crois que j'ai pas créé le planning. Je refais juste, rapidement. Ouais, si, c'est bon, un planning. Voilà, il se mettait pas encore à jour. Tac, tac, tac. En fait, ici, vous avez le détail phase par phase et une colonne qui dit budget utilisé. Donc là, en gros, et sur chaque phase d'ailleurs, vous avez un petit détail là qui dit 0 sur 367. Bah, en fait, dans ma phase AOR, au total, j'ai une enveloppe de 367 heures. Par contre, au quotidien, donc il y a toute l'équipe de l'agence, tous les collaborateurs qui travaillent dans ce projet, donc ils imputent leur temps au quotidien, phase par phase et tout ça. Eh bien, on va commencer à avoir X sur 367. Donc X heures sur 367. Et après, ça nous permet de nous dire si on est à 100%. Si on est à 100%, bah, ça va, on est bien. Si on est en dessous, bah, tant mieux. Ou alors, peut-être qu'on n'a pas enregistré toutes les heures. Ou par contre, si on explose le budget, il se peut que vous voyez des phases à, je sais pas, à 150, 200, 300%. C'est pas, c'est pas impossible, ce genre de choses. Mais en tout cas, ça permet de vous dire, OK, et ben, en fait, au niveau de certaines phases, il faudrait peut-être à terme plus de budget sur une telle ou telle phase, par exemple. Autre analyse, en soi, donc là, on voit le détail par phase, hein, ici. Euh, Vu que les personnes ont un poste, j'aurais pu vous le montrer depuis tout à l'heure, hein, mais je préfère vous montrer d'abord dans le résumé. Vous avez ici consommation du budget. Et là, en fait, vous avez le détail de ce qui a été consommé par rapport au poste. Bon, là, c'est un projet qu'on a créé ensemble, donc il n'y avait pas d'heure. Mais je vais prendre un autre projet qui, lui, a justement des informations. Et c'est là qu'on va vraiment comprendre l'impact et l'intérêt du budget. Tac, tac, tac. Voilà, super. Cathédrale Amiens. Donc là, je suis sur un projet qui avait déjà des données, des heures et tout ça, et le budget avait déjà été monté. Euh, voilà, donc déjà, il y a ceci, une courbe. Hop. La courbe qui est en gris, enfin bleu très clair là, c'est l'enveloppe de temps à passer dans mon projet. Donc apparemment, dans ce projet, j'avais un budget de quasiment 9000 heures. Par contre, toutes les personnes qui vont travailler dessus, donc elles inscrivent leurs heures quotidien, eh bien, ça fait évoluer la courbe bleu foncé. Et là, en fait, visuellement, voilà, ça fait peur, mais en fait, on a déjà explosé le budget depuis le début du projet. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est problématique parce que plus il y a d'heures, plus il y a le coût du travail, le coût horaire. Et donc, moins il y a de marge. Là, on le voit ici, de ce que je vous disais, phase par phase. On voit qu'on a explosé le budget sur absolument toutes les phases du projet. Voilà. Et en plus, quitte à aller plus loin dans l'analyse, là, toujours dans le budget, hein, j'ai consommation du budget. Bah, en fait, je vois que c'est en fait, c'est tous les postes, heu, les collaborateurs et les architectes en chef. Voilà. Donc là, on voit du haut, c'est parce qu'on a dépensé, enfin, qu'on a placé plus de temps. Et l'idée, encore une fois, c'est pas de fliquer, c'est de nous dire: «OK, bon, bah, en fait, à terme», imaginons on avait que du bleu pour les architectes collaborateurs et que du rouge pour les architectes en chef.
Bah, à terme, sur le prochain projet, c'est peut-être se dire, bah, de donner plus de budget pour les architectes en chef. Ou inversement, je sais que sur l'étude de projet, bah, les je sais pas, les architectes collaborateurs, ils exposent, ils sont en rouge, alors que là, ils utilisent peut-être 10 de leur budget. Peut-être qu'à terme, c'est de donner plus de budget sur les architectes collaborateurs. Ou alors, justement, comme dans ce projet, on a explosé le budget, mais de manière un peu, conséquente, bah, c'est peut-être de renégocier des honoraires. Et visuellement, je vois un truc comme ça, déjà ça fait peur et de 2, bah, OK, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut renégocier les honoraires, on passe trop de temps dessus, on n'a pas eu de un plein de sujets. Donc voilà comment on suit le budget, en gros pour résumer. Donc pour faire la synthèse, hein, parce que c'est pas mal d'informations dessus, mais c'est un gros morceau. Mais en même temps, c'est vraiment le cœur en gros de projet et d'agence, hein, c'est de mesurer, bah, les temps par rapport à ce qu'on a, en à disposition. Et en gros, c'est en étape sur outils, c'est de mettre les postes, donc qui travaillent dessus au poste de l'agence. Chaque poste a un taux et ensuite on ventile nos honoraires par rapport enfin nos budgets par rapport au poste et ça nous donne cette enveloppe. Est-ce que ça va oui, ça va, c'est assez clair? Je sais que c'est un truc, que vous ne connaissez pas. Alors encore une fois, c'est peut-être pas vous, Marina, de le gérer par exemple. C'est-à-dire que c'est peut-être pas vous de créer le budget, hein. Peut-être que oui, mais, en soi, vous savez qu'il y a l'existence de cette fonctionnalité et qui permet justement d'améliorer les alors je reprends les questions. Le budget, c'est pour l'organisation interne et les disponibilités. Alors ou disponibilité, oui, plus ou moins, heu, mais plutôt dans l'organisation interne, ouais. Est-ce qu'il intervient dans le calcul de la marge qui est pour moi le CA moins les coûts? Ah! Alors ça, techniquement, votre question, oui, ça on l'a quoi qu'il arrive. Parce que la marge d'un projet, elle se elle s'obtient par le chiffre d'affaires, donc ce que vous facturez, toutes les factures que émises à la fin du mois, moins les coûts. Et les coûts sur outils, c'est les factures prestataires, les temps passés fois le coût du travail, donc c'est pas le coût margé, hein. Les notes de frais éventuellement, ça c'est du coût interne et notamment aussi les frais généraux. Par contre, ce que vous me dites vous, donc le CA moins le temps passé et le coût margé, on a un rapport qui permet d'analyser ça, en gros. Tac, je vous le montre tout de suite. Donc de chacun des projets, il y a un rapport qui dit budget facturable et ça, c'est je réponds à votre question, sur le truc, Nathalie. Voilà, ce rapport, c'est ce qui va vous être utile, en gros. Qu'est-ce qu'on voit ici dans ce tableau? Toutes les phases du projet, les honoraires de la phase et notamment le budget, donc là, en l'occurrence, il sera toujours, on va dire, 95 des cas équivalent. On mesure la production de la phase, donc ma phase, je l'ai produite à 100 donc l'avancement, le sujet qu'on a vu tout à l'heure. Donc 100 de ma phase, bah, ça fait 20 203 €. Par contre, le travail, 51 000, et ben, le 51 000, c'est ah pardon, je suis pas sûr que vous voyez. Voilà, vous voyez peut-être mieux comme ça. Voilà. Là, il y a 51 000 de travail par rapport aux 20 000 de production. Bah, les 51 000, c'est toutes les heures passées sur la phase étude esquisse fois le coût margé. Donc, je disais tout à l'heure, l'ingénieur, c'est 150 €, le dessinateur, c'est 80 ou un truc comme ça. Et voilà, et en fait, on fait la différence entre ce qui a été produit, moins ce qui a été travaillé et les coûts externes. Et d'ailleurs, en bas, pardon, je suis un peu vite, mais vous avez le détail par collaborateur, par phase et par rapport à leur prix de vente. Donc ça, c'est ce rapport, ça, bien évidemment, on pourra en discuter ensemble, sur cette gestion de budget. Dernière question de Nathalie, quelle est la différence entre les heures planifiées et les heures budgétées dans le graphique? Une super bonne question, parce que c'est la transition sur le dernier sujet. Mais déjà de 1, est-ce que c'est assez ça va sur ce truc de budget? Je comprends qu'on à la limite, je préfère à la limite qu'on je réponde toutes vos questions dessus, plutôt que de partir sur un nouveau sujet. Parce que c'est une petite gymnastique et en plus, bah, voilà, c'est pas mal d'infos et de conditions à prendre en compte. Non, ça va? Pas trop de questions? J'espère ne pas vous avoir perdu, Marina. C'est beaucoup d'infos en un coup.
C'est pour ça qu'on y a de manière méthodique. Ça va. OK, très bien. Bah, en gros, voilà le 2 thème la 2e thématique de ce webinar. Alors, je rebondis sur la dernière question de, de Nathalie. Je vous ai montré le graphique qui était là. Donc, ce qu'on a budgétisé, ce qu'on a réalisé les temps passés et la courbe orange. Tac, le truc planifié qui est là. Et ben, en fait, la courbe orange, c'est justement le planning de charge, le planning de ressources. En fait, c'est le cumul de toute la charge de travail qu'on a planifié à nos collaborateurs. Alors mon projet, c'est un projet test, il est pas vraiment parlant du tout, mais à force de planifier mes collaborateurs, ça me permet d'anticiper s'il y a une surcharge de travail ou pas, par rapport à mon projet. Et ben, comment est-ce qu'on fait ça? Heu, je vais prendre le projet qu'on a fait ensemble, bâtiment C. Voilà, il est là. Donc on a vu, la partie budget, donc c'est vraiment, ce qu'on l'enveloppe et une fois que c'est fait et maintenant c'est plus qu'un suivi au quotidien par rapport au temps passé. Maintenant, l'idée, c'est de savoir, bah, comment est-ce qu'on planifie mes collaborateurs? Par exemple, heu, Marina, j'ai envie que vous travailliez, je sais pas, à temps plein, en octobre sur ce projet bâtiment C, pour la phase esquisse, éventuellement. C'est le genre de questions, en fait, qu'on se pose. Ou alors j'ai envie que Nathalie soit à mi-temps, de début novembre à mi-novembre sur le projet. Comment est-ce que je fais pour planifier tout ça? Eh bien, en fait, je peux le faire dans le projet. Il y a un onglet qui dit planning et ressources. Là, on a reçu un tableau qui est vierge, pas de problème, mais c'est à nous de l'alimenter. Alors, on l'alimente avec, bah, vous métier, vous appelez ça des tâches, je pense, hein. Nous, sur outils, on parle de période de travail. Donc en gros, on va créer une première période de travail. On planifie une période de travail, pardon. Petit bouton qui est là. Outils est assez précis, libre à vous de pas être aussi précis. Mais en gros, quand on planifie, une charge de travail, on peut choisir, on peut l'affecter à une phase du projet. Donc là, en gros, imaginons, j'ai envie de dire: «Bah, OK, j'ai envie de planifier quelqu'un sur l'étude préliminaire». Par défaut, il y a des dates qui s'affichent. C'est des dates de ma phase dans le planning, donc le premier thème qu'on a vu tout à l'heure. Par contre, je peux bien évidemment changer et dire: «Bah non, j'ai envie que, voilà, j'ai envie de dire, bah, Marina, j'ai envie de vous travailler du 10, octobre au, bah, au 1er novembre». Heu, voilà. Par contre, derrière, on peut choisir donc l'utilisateur, donc la personne. Là, j'ai envie de dire, bah, je sais pas, Alix, par exemple. Et quitte à être, bah, là, c'est très métier, j'ai envie qu'elle soit à temps plein sur ce projet, enfin, du moins sur cette phase, eh bien, je peux mettre 100. Encore une fois, je disais que l'outil peut être assez précis, il y a plein d'options, il y a plein de menus. Là, on part du principe où elle travaille 100 par jour, du lundi au vendredi, du 10 octobre au 1er novembre, notamment sur la phase d'études préliminaires. Vous n'êtes pas obligé d'être aussi précis que ça, hein. Là, je sauvegarde et là, c'est bon, je viens de planifier Alix. Alors, je pense que voilà sa période de travail ici. Et en fait, on voit une petite barre bleue, bah, c'est comme pour le planning, qu'on a vu tout à l'heure. Et là, en fait, je vois tout de suite que, bah, Alix, qui a un petit smiley là, bah, en fait, je l'ai planifié sur cette phase, études des préliminaires, 100 par jour du 30 octobre, d'ailleurs c'est pas du 10 au 31, c'était du 10 au 11 novembre, il me semble. Alors ça, c'est normal, pas de souci. Alors après, il y a plein de petites conditions. C'est la raison pour laquelle, c'est bien, c'est top que vous participez à ce webinaire. Heu, je vais recréer une période, parce que là, je l'ai fait pour Alix, mais je peux planifier d'autres choses. Donc si je recrée une période, je vais reprendre une autre phase, hein, je sais pas, APS, du 2 novembre et cetera. Vous dites, vous, c'est en heures par jour. Alors ça, c'est normal, ça, c'est du paramétrage de compte. Vous avez pas la main dessus. Sur mon compte, je l'ai fait de sorte à ce que je planifie, on va dire un remplissage de journée. Vous, c'est normal que ce soit en heures, donc mais par contre, si on part du principe où vous planifiez à temps plein une personne, vous allez mettre 8 heures par jour. Donc c'est pour ça que c'est peut-être pas parlant. Ça, si vous voulez, c'est un paramétrage qu'il faudra demander à vos admins. Donc c'est pour avoir un petit bouton à cocher, hein. Mais vous, c'est normal que ce soit en heures. Par contre, c'est grisé. Là, comme moi, hein, j'imagine que vous n'arrivez pas à cliquer dessus. Il faut juste cliquer sur, synchroniser la tâche avec le budget. En fait, si vous cliquez dessus, là, vous avez la main pour le remplir manuellement.
Là, je peux dire: «Bah, je veux, à 50 je veux que ce soit, Karine» et là, je sauvegarde et là, en fait, je viens d'avoir une deuxième période de travail, en l'occurrence une pour Alix et une pour Karine et voilà comment je planifie mes collaborateurs, en fait. Après mes périodes sont flexibles, je vous avais dit que Outils est assez précis. C'est-à-dire que voilà, on va de telle date à telle date, sur telle phase. Si vous vous dites: «Oh bah non, ça va peut-être un peu trop loin parce que c'est fastidieux et cetera», je comprends. Vous pouvez juste créer une période et dire, vous avez pas besoin de choisir une phase, hein. Comme ça, vous savez que Karine, je la planifie sur cette période de travail, sur le projet. Pas forcément, pas nécessairement sur la phase. C'est bien parce que c'est précis, mais si vous trouvez ça un petit peu trop précis justement, bah, pas obligé de choisir une phase. Voilà, comme ça, par exemple. Mince, bâtiment C, bon, j'ai perdu mon truc, c'est pas grave. Il est là. Voilà, là, je mets pas de phase. Par contre, je sais que Karine, bah, en fait, elle est sur ça et là, je vais remettre Karine, pardon. Hop là. Voilà, ça va? Ça c'est, donc en fait, on crée manuellement des paires de travail. Alors après, en termes d'utilisation, c'est comme pour le planning, c'est-à-dire que, bah, si on a envie d'anticiper une période assez charrette ou un truc comme ça, bah, libre à vous de gérer comme pour le planning, hein. D'étaler des choses comme ceci, de déplacer ma période de travail pour quelqu'un. Si je double-clique, bon, bah, j'ai pas mal d'options. Je peux supprimer, je peux pas dupliquer aussi, hein. Pourquoi est-ce que je dupliquerais une période de travail? Bah, peut-être parce que Karine, je veux qu'elle travaille peut-être à mi-temps sur la première période de travail, mais après à temps plein ici. Ou alors peut-être parce qu'il y a un trou entre les 2. Voilà, donc là, techniquement, vous allez arriver sur un niveau de précision, bah, le plus optimal en soi. Ça va là-dessus? Pour répondre à Marina, c'est quand vous créez une période, enfin même pour vous, Nathalie, quand on crée une période de travail, on choisit éventuellement la phase, c'est bien parce que c'est précis, sinon pas besoin. Vous mettez les dates, on met la personne et par contre si c'est bloqué, c'est normal, il faut juste décocher ce truc-là, synchroniser la tâche avec le budget. Voilà. Là par contre, on part du principe où, bah, vous créez vous-même de votre côté ces fameuses périodes de travail. Pourquoi est-ce qu'on planifie nos collaborateurs au final? Eh bien, c'est parce que si je planifie mes collaborateurs à temps plein, à mi-temps sur 2, 3, 4, 5, 6, 7 projets et cetera, bah, ça me permet j'ai besoin de savoir s'ils sont disponibles à terme ou pas. Et ben ça, vous avez un menu à gauche qui dit équipe planning. Là, c'est pas une de charge. Parce que là, on a vu Karine et Alix. On va peut-être pas s'amuser à aller dans tous les projets et vérifier sur quel projet elles travaillent. À gauche, vous avez équipe planning et c'est là que vous voyez justement alors moi ça fait peur parce que j'ai écrit plein de trucs. En fait, je vois techniquement la charge de travail de mes collaborateurs. Et là, je peux regarder, je sais que, pardon, je vais essayer de filtrer un peu. Où est-ce qu'elle est Alix? Voilà, donc Alix, je vois ça, je me dis: «La pauvre, elle travaille sur absolument tous les projets que j'ai à disposition, avec une charge de travail plus ou moins longue». Et en fait, en dessous, bah, j'ai des détails de sa disponibilité. Et sa disponibilité, bah, c'est en fonction de ses absences, de ses congés, et notamment de sa capacité de travail par rapport à son contrat. Donc voilà, en fait, la finalité de ça. Et ce planning ici, équipe planning, bah, voilà, c'est la vision globale de tout le monde. Là, j'ai mis que Alix, mais si vous voulez voir la vision de par personne, par projet, bah, vous avez des filtres pour organiser la recherche. Donc voilà pour ce webinaire. Est-ce que vous avez des questions? Là, on va peut-être prendre, ouais, 5 minutes, ensemble. Donc c'était assez complet, pas mal d'informations, je suis désolé pour ça. Mais c'est vrai que c'est 3 sujets qui sont souvent demandés pour les webinaires. Techniquement déjà le premier sujet, bah, vous le faites déjà, planning avancement. Encore une fois, c'est pas tous les jours que vous le faites. 2, le planning, c'est plutôt dans l'analytique. Est-ce que c'est vous qui allez le monter ou pas? Je ne sais pas. Par contre, le budget, on l'établit une seule fois en amont, sous certaines conditions. Par contre, le dernier élément, c'est donc ça, le planning de charge. Là, effectivement, c'est vraiment du pilotage d'équipe. Hem, c'est peut-être éventuellement une fois par semaine ça, en amont. Qui travaille sur quoi? Heu, Marina, j'ai besoin de vous la semaine prochaine sur tel projet, je vous planifie. Donc est-ce que vous avez des questions ou sujets à revoir? Parce qu'en soi, j'ai terminé le webinaire. Est-ce que ça va, les infos? Vous me dites, hein.
Je sais que c'est assez conséquent. Là, je pense que vous allez dire oui parce que je l'ai montré, mais après ce webinaire, top, super. Après ce webinaire, on l'anime toutes les semaines. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est jouer de votre côté, tester bien évidemment Marina si vous avez les droits et tout, de tester et après, bah, éventuellement de reparticiper la semaine prochaine. Et là, vous aurez pas plus de retours, vous saurez comment ça fonctionne, ou pas du tout justement, vous aurez bah, reparticiper et on vous remontre. C'est le principe. Non? OK, pas d'autres, ah, bonne question, bah, super question. Eh bien, je vais vous montrer, Nathalie. Hop, tout en haut à droite, si vous cliquez, sur votre prénom, vous avez utilisateur, OK? Et dans les menus à gauche, vous avez permission. C'est une question de permission. Donc on va dans les menus, on cherche les utilisateurs et ensuite on a les fameuses permissions. Pour gérer le planning, il faut c'est on par on le planning, c'est plutôt, on part du principe où le c'est au niveau des projets. Vous avez permission de projet, ici. Je sais pas si vous le faites, de votre côté, en plus ou si vous prenez des notes. Une fois qu'on est dans les permissions de projet, vous avez des fameux statuts. Donc, je pense que ça peut varier par rapport à vous, mais imaginons, je pars du principe où moi, j'ai envie que les chefs de projet gèrent le planning et les ressources. Donc, je vais prendre les chefs de projet, c'est le statut, et à droite, vous avez plein de permissions. Et là, en gros, ce qu'il leur faut, si vous voulez qu'ils gèrent le planning de charge et notamment le budget, d'ailleurs pour vous, Marina aussi, hein, c'est de demander à ce que vous ayez voir le budget, et enfin ces trois-là, là. Il faut que ces trois-là soient cochés pour créer le budget. Et pour la partie ressources, c'est afficher et gérer la planification. Voilà, c'est toutes celles-là. Là. Voilà. Est-ce que ça va? Vous avez les. Donc on va dans les permissions de projet, en fonction de la famille. Donc en fait, qui peut faire quoi dans l'agence? C'est pas tout le monde qui peut gérer le planning et le budget. Bah, on choisit le statut, enfin le poste, hein. Je prends chef de projet de mon côté et je donne ces 5 permissions qui sont là. Si vous voulez pas qui gère le budget, bah, vous les décochez, hein. Hop là, j'ai envie qu'il gère le planning de source sans gérer le budget, bah, je décoche. Hop là, ça se met à jour. Bon, il va pas se retirer. Voilà. Bon, je vais en laisser, on sait jamais. Est-ce que c'est bon? Ça va? Bah, en tout cas, s'il y a pas de questions, bah, écoutez, superbe. Alors dernière chose, hein, Nathalie, parce que là, en gros, vous avez fixé les règles pour les chefs de projet. Maintenant, la dernière question, c'est de savoir, beh, qui les chefs de projet dans l'agence? Donc dernière chose à faire, hein, Nathalie, c'est vous allez dans «Utilisateurs», là, vous avez la liste de tout le monde, hein, et vous avez une colonne qui dit «Projet» ici. Si on clique dessus, donc là, en gros, je viens dire qu'Adrien, je veux qu'il gère le planning et l'avancement de tout le monde, enfin le budget et les ressources. Je clique sur les projets ici. Adrien, il a tous les projets à droite là. Et en fait, vous avez coché tout ça, mettre à jour, et on lui dit qu'il est chef de projet. Et comme ça, sur tous les projets en question, à droite, il deviendra chef de projet. Alors, c'est une question de permission. C'est pas une question de rôle et de poste. Non, pas vraiment de permission, de droit, fonctionnalité, tout ça. Donc pour résumer, je suis allé dans la liste des collaborateurs, une colonne qui dit projet, donc je clique sur la pastille. Je peux le faire projet par projet si je veux, hein, mais bon, c'est un peu fastidieux si j'ai 69 projets. Donc vous les sélectionnez tous et ensuite mettre à jour. Une fois que c'est fait, bah, vous lui donnez justement la permission que vous avez créée tout à l'heure, chef de projet par exemple. Donc bah, voilà, en soi pour aujourd'hui. J'espère que ça a pu déjà vous donner un petit peu plus de lumière. Je suis assez redondant sur le fait que, bah, ce webinar, on le fait toutes les semaines, donc n'hésitez pas à revenir la semaine prochaine si c'est pas clair ou si tout ça.
et on est en train d'alimenter les contenus, les guides. Donc ça, vous les trouverez très bientôt, les supports de travail pour que, bah, vous puissiez, gérer, paisiblement, pleinement le budget, vos équipes et la gestion de projet, planning et lancement. Je vous retiens pas plus, merci encore à vous pour vos questions et vos retours. Bonne continuation sur Roti, n'hésitez pas si besoin et bon après-midi. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.